Quelques jours après le massacre de 3 personnes à Soulé-des-Rois, c'est l'air tout stupéfait que le préfet du Diamaré s'interroge toujours sur les mobiles du lynchage à mort des 2 universitaires chercheurs et leurs guides. Vous imaginez les conséquences qu'un tel acte peut entraîner si jamais les gens de Douroum décident maintenant de faire la vengeance. On ira jusqu'où? Qu'est-ce qui va arriver? Ayant eu vent d'une vengeance en cours par les populations de Douroum, dont était originaire le conducteur de moto assassiné, l'autorité administrative est ici pour jouer la carte de l'apaisement. Je suis donc venu comme ça pour supplier Sa Majesté le Lamido de Douroum que je ne veux pas entendre parler de vengeance. Donc la situation de Oumarou est arrivée. Nous devons seulement maintenant prendre des dispositions qui s'imposent pour aider la veuve et les orphelins. Ça ne sert à rien de faire de la vengeance. Elle ne nous conduira nulle part. Face à la détermination des populations d'en découdre avec les bourreaux de leurs frères tombés à Soulé-des-Rois, Jean-Marc Ekouambargar fait savoir que des suspects, auteurs de ce crime crapuleux de justice populaire puni par la loi, viennent d'être interpellés. Ce n'est un secret pour personne. Au moins une vingtaine de suspects ont déjà été interpellés par la justice et la justice va donc continuer à faire son travail normalement. Qu'on n'entende pas parler de ce qu'on appelle au quartier le retour. En attendant l'issue de l'enquête en cours, les dépouilles des victimes seront exhumées vendredi 14 mars 2025. Le 2 mars courant, le chercheur Mounsi Dieudonné, son collègue Dr Bienvenu Bello et leur guide moto-taximan avaient été confondus aux adeptes de Boko Haram. Arrêtés par les populations de cette localité, les 3 infortunés étaient molestés, ligotés, brûlés vifs et leurs restes calcinés, enterrés dans une fosse commune.